Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est dans le petit prophète Agé, puis on est au deuxième message. Agé, il y a eu 4 messages. Comme voici, ici c'est la vidéo, je vais mettre ça ici, là. Voilà, nous sommes au vidéo numéro 6. Si je fais ça en arrière, là, vous allez le voir apparaître. Voilà, vidéo numéro 6. OK? Alors, tout ceci se passe dans la deuxième année, seconde année de Darius le Perse, hein. On a vu que ici, là, on a vu ici, attends un instant, on a vu ici la semaine passée le premier message, OK? Et puis, les prophètes avaient travaillé avec ceux qui étaient revenus de Babylone, puis après 23 jours, ils se sont mis à construire, OK? Maintenant, on arrive ici, là, le mois prochain. Ça, c'était le 6e mois. Un mois plus tard, le 21 du mois, ça c'est âgé. On va prendre le chapitre 2, versets 1 à 9. Toujours dans la même année, 519. Hein, c'est la seconde année de Darius. 4 ans plus tard, là, 4 ans plus tard, le temple va être terminé. OK? En 515. En 515, le temps va être terminé, ou la maison va être terminée. Ça a pris 4 ans dans le fond. Ça a pris vraiment 4 ans. Mais il y a eu une longue, longue période où ils n'ont rien fait parce qu'ils avaient peur des Samaritains. J'ai pris ceci dans le message numéro 1. OK? Maintenant, le message numéro 2, c'est important maintenant, c'est la gloire remplira la maison. OK? Alors, c'est un message d'encouragement. OK? Alors, on va de l'avant, puis on va de l'avant, tout simplement. OK. Agé 2, versets 1 à 2. Au 7e mois, le 21e jour du mois. OK? Alors, on est rendu au 7e mois, on était au 6e tantôt. Là, on est rendu au 7e mois, le 21e jour du mois. La parole de l'Éternel vint par Agé le prophète, disant, parle à Zorobabel, fils de Shekiel, gouverneur de Juda, et à Joshua, fils de Zadak, le grand sacrificateur, et au reste du peuple. Alors ici, il devait parler à Zorobabel, qui est le prince, qui est un descendant direct de David. Et puis ici, il y a Joshua qui est le grand sacrificateur. Hein, on voit ici le grand sacrificateur. Et au reste du peuple. Alors, on s'adresse au prince qui est là, Zorobabel, on s'adresse au grand sacrificateur qui est là, Joshua, puis on s'adresse au peuple, au reste du peuple. Verset 3. Qui est de reste parmi vous qui a vu cette maison dans sa première gloire? Alors là, la question est, combien il en reste parmi vous qui ont vu la gloire de Salomon? Hein? Qui est de reste parmi vous qui a vu cette maison dans sa première gloire? Et comment, c'est la deuxième question, qui est-ce qui reste? Puis comment maintenant, si vous êtes de ceux assez âgés qui avaient vu la gloire de Salomon, comment la voyez-vous maintenant? Hmm. Cette petite maison-là, vous êtes en train de bâtir, ce petit temple-là, vous êtes en train de bâtir, n'est-ce rien à vos yeux? Hein? C'était peut-être rien à leurs yeux comparé à la gloire de Salomon. Hein? Alors, on réalise que le découragement ici ne vient pas des Samaritains, parce qu'on a vu que les Samaritains, après l'édit du roi, les Samaritains vont être en harmonie avec eux, ils ne mettront plus des bâtons dans les roues, donc ils n'ont pas besoin de se décourager des Samaritains. Puis deuxièmement, le roi a dit, l'édit du roi a dit que c'était correct qu'il allait les protéger parce que son père Cyrus avait donné jadis cette loi-là, cet édit-là, puis la loi ne peut pas être changée. Allez-y, bâtissez la maison. Alors, pourquoi sont-ils découragés? Hein? Ben, c'est bien simple. La maison ou le temple était beaucoup inférieur au jour grandiose de Salomon. Hein?
quand Salomon est arrivé, là, c'était grandiose, c'était grandiose. Toutes les nations étaient assujetties. Salomon représente le prince de paix, qui représente quand le Seigneur Jésus va régner comme le prince de paix. Ça va être la paix partout. Alors les anciens avaient connu probablement cette gloire-là, puis maintenant ils étaient découragés parce que là, il y avait qu'un petit coin, une petite maison tranquille, tu vois, un petit temple tranquille. OK. La première gloire, ça c'est la gloire du temple de Salomon. On lit ceci dans Chroniques, chapitre 5, versets 13 à 14. Il arriva, lorsque les trompettes et les chantes furent comme un seul homme, pour faire entendre un seul homme, ici c'est intéressant, un seul homme, une même voix, faire entendre une même voix en louant et célébrant l'Éternel, qu'ils élevèrent la voix avec les trompettes, les cymbales, les instruments de musique, en louant l'Éternel de ce qu'il est bon, parce que sa bonté demeure à toujours. Et il arriva que la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Voyez-vous, c'est la gloire qui descend. La nuée, c'était la gloire. Okay? Et les sacrificateurs ne pouvaient pas se tenir pour y faire le service à cause de la nuée. Okay? À cause de la nuée. Car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Voilà. Hein? La première gloire, là, quand on a consacré le temple de Salomon, la nuée, la gloire de l'Éternel. En anglais, on dit Shekinah Glory. La gloire de l'Éternel est descendue sur le temple. Hein? Alors ça, c'était la première gloire. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que cette première gloire, les jours de Salomon, est appelée à disparaître à cause du peuple qui est tellement un peuple au cou roide. Okay? Maintenant, moi, je vous encourage à lire, je vais donner ma présentation, mais n'oubliez pas, allez lire Ézéchiel chapitre 1 à 7. Lisez ça, vous allez voir la condition des Juifs. Et puis finalement, vous allez arriver au chapitre 8, où Ézéchiel, l'Éternel dit à Ézéchiel, regarde, il y a un trou dans le temple. Là. Prends un marteau, si tu veux, là, puis agrandis le trou, puis tu vas voir les abominations que le peuple fait. Hein? Et puis, alors, naturellement, Ézéchiel fait son trou, puis regarde ça, il y a des statues, il y a d'idolâtrie, les prêtres avec les femmes. Ah! Dans le temple de l'Éternel, c'est vraiment terrible. OK? Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est la conséquence de l'égarement du peuple, c'est que l'Éternel ou la gloire est appelée à disparaître. OK? Alors, voici les trois mouvements. OK? Les trois mouvements de la gloire de l'Éternel. Un mouvement, deux mouvements, trois mouvements. C'est comme si l'Éternel était lent à partir. La gloire est toujours lente à partir, mais à un moment donné, il faut qu'elle parte. Si Dieu est Dieu, il faut que la gloire parte tout simplement. Alors Dieu est un peu réticent à quitter, mais finalement, il doit quitter. Alors ça, c'est la raison des trois mouvements. Je vais vous donner les trois versets maintenant. Premier mouvement, Ézéchiel 9, verset 3. Et la gloire du Dieu d'Israël s'éleva de dessus le chérubin. Okay? Le chérubin, là, on était dans le lieu très saint, sur lequel elle était, et vint sur le seuil de la maison. Donc, on part du lieu très saint, hein? On part du propitiatoire où la gloire de l'Éternel s'élevait. Et puis, on s'en va maintenant, on quitte le lieu très saint, puis on s'en va maintenant à la porte du temple. Non seulement on s'en va à la porte du temple, on s'en va au seuil de la maison. OK? Un seuil. Alors, Dieu se tient à la porte, pour ainsi dire. Il va-tu partir? Il va-tu rester? Premier mouvement. Deuxième mouvement. Ézéchiel 10, verset 18. Et la gloire de l'Éternel sortit de dessus le seuil de l'Éternel. OK? Il était au seuil. Maintenant, la gloire part du seuil. Puis on voit dans le verset suivant. Et les chérubins haussèrent leurs ailes.
et s'élevèrent de terre à mes yeux quand ils sortirent, et les roues étaient après eux. Et ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte orientale de la maison de l'Éternel, et la gloire du Dieu d'Israël était au-dessus d'eux en haut. Alors, elle a quitté le seuil, puis là, elle arrive à la porte orientale, OK, la porte de l'Est, pour qu'on rentre dans le temple. Puis là, il y avait le parvis, tout ça, là. Mais on a déjà quitté le seuil du temple. Là, on est dans le parvis. Et puis là, à la porte qui mène au parvis, eh bien, la gloire de l'Éternel est là. Mais est-ce qu'elle va rester là? Troisième mouvement, Ézéchiel 11, 23. Et la gloire de l'Éternel monta du milieu de la ville. Donc, elle est partie de la porte en avant du parvis. Elle est partie de la porte, est allée dans la ville, puis de la ville, elle va sur la montagne qui est à l'orient de la ville. La montagne à l'orient de la ville, c'est le mont des Oliviers. OK? Et puis là, sur le mont des Oliviers, zip, elle part, elle part, elle part et elle disparaît. Et la gloire de l'Éternel n'est jamais, jamais revenue. Quand le temple était là au jour du Seigneur, la gloire de l'Éternel n'était pas là. Lorsqu'ils ont bâti la maison, quand le résidu a bâti la maison, qui est le temple, la gloire n'y était pas non plus. Mais la gloire doit revenir. Elle doit revenir. Alors, Zacharie 2, verset 5. Alors, là, je prends un autre prophète, OK, Zacharie. Maintenant, pour avoir le contexte un peu, Zacharie chapitre 2, là, Zacharie a comme une vision, puis on lui dit, prends un tape à mesurer. Hein? Moi je dis un tape à mesurer, mais c'est pas vraiment le langage de Zacharie, là. Je vais vous donner ça, Zacharie. Un cordeau à mesurer, chapitre 2. Un cordeau, c'est un tape. Un cordeau à mesurer. OK, prends ce cordeau à mesurer. Là, alors, lorsque le cordeau à mesurer est sorti, ça veut dire qu'on s'apprête à prendre les dimensions du pays ou les dimensions d'un terrain. Alors, c'est un signe que la bénédiction s'en vient. Excusez-moi. Prends un cordeau à mesurer. Je vais pour mesurer Jérusalem pour voir quelle est sa largeur, quelle est sa longueur. Alors, on voit que la bénédiction s'en vient sur Jérusalem. OK? Alors ici, on lit, là on continue, on arrive au verset 5, l'Éternel qui dit, « Et moi, je lui serai, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour de la ville de Jérusalem. Je vais la protéger. » Ce qui va arriver, là, on prend mes mesure, mais moi, je m'en viens. Je vais être une muraille de feu autour de Jérusalem, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Donc, l'Éternel annonce qu'il va revenir, okay? Puis il va protéger son peuple. Et je serai sa gloire au milieu d'elle. Et puis le verset suivant, verset 8, car ainsi dit l'Éternel des armées après la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui ont fait de vous leur proie. Car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Alors, c'est l'Éternel qui parle ici. La gloire est revenue. Puis, qu'est-ce qui se passe après que la gloire est revenue? Bien, la gloire est revenue, c'est le Messie, c'est l'Éternel qui est avec eux. Alors, une fois que l'Éternel va être avec eux, il va y avoir cette muraille de feu. Hein? La gloire est là. Puis, il dit, après la gloire, il m'a envoyé vers les nations qui ont fait de vous leur proie. Après que la gloire est là, les nations vont subir le châtiment de Dieu. Puis là, on lit, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Ça, c'est futur, bien-aimé. Okay? Les gens essaient de nous dire aujourd'hui, les enseignants essaient de nous dire aujourd'hui que Israël est la prunelle de l'œil de l'Éternel. C'est faux. C'était vrai. Ce n'est plus vrai. Ça va être vrai. Quand est-ce que ça va être vrai? Après que la gloire de l'Éternel est là. Après que l'Éternel est avec Israël ou avec Jérusalem. Après ce moment-là, il n'y a pas personne qui peut toucher
qui peut toucher Israël. Toucher Israël, c'est comme toucher la prunelle de son œil. Mais ceci, bien-aimé, c'est pas vrai aujourd'hui. Tous les pays arabes qui sont là, que ce soit les pays alentours d'eux, Israël n'est pas la prunelle de son œil. Elle l'était dans le passé. Elle n'est plus présentement. Elle va l'être. OK? C'est toujours le même langage. Israël était ami, ça veut dire mon peuple, sont devenus l'ami, pas mon peuple, puis finalement, ils vont revenir amis, mon peuple à nouveau. Alors, lorsque Israël, après la gloire, redevient ami, mon peuple, à ce moment-là, ils deviennent la prunelle des yeux de l'Éternel. Et puis, il y a une protection auprès d'eux. Et puis, lorsque Ézéchiel 38 arrive, ils sont complètement délivrés parce que la gloire est là. La protection d'Israël, ils n'en ont pas. Que ce soit des missiles, que ce soit leur technologie, que ce soit leur argent ou leur mur qu'ils ont construit, ça ne peut pas les protéger. Le seul temps qu'Israël va être protégé après la gloire, quand le Messie va être avec eux. OK? Alors la gloire doit revenir. OK? Elle n'est pas maintenant, mais elle doit revenir. Alors voici maintenant, on lit ceci dans Ézéchiel 43. OK, on a fait Ézéchiel 36, des eaux pures, Ézéchiel 37, des eaux, hein, les os qui viennent ensemble, mais non pas le souffle, non pas encore le souffle. Hein. Il était très sec, dit Ézéchiel dans le chapitre 37. Et les eaux, il n'y avait pas l'Esprit de Dieu et les eaux étaient très secs. Alors depuis 1948, les eaux sont là, mais ils n'ont pas la vie de Dieu. C'est sec encore. Maintenant, 38 et puis 39, c'est la Russie qui vient, c'est Gog puis Magog, mais l'Éternel est déjà là, la gloire est là, la gloire est revenue, il va les anéantir. Maintenant, à partir du chapitre 40, on rentre maintenant dans le futur, la construction du temple, et puis finalement le retour au sacrifice, et puis finalement, on voit, chapitre 43, versets 1 à 5, la gloire qui revient. OK? Alors, je lis Ézéchiel 43, 1 à 5. Il me conduisit à la porte qui regarde vers l'Orient. Regardez, l'Écriture ne peut être anéantie. La porte qui regarde vers l'Orient. OK? La porte de l'Est. Et voici la gloire du Dieu d'Israël venait du côté de l'Orient. Le lever du soleil venait du côté de l'Orient. Et sa voix était comme une voix de grandes eaux, et la terre était illuminée par sa gloire. Et l'aspect de la vision que je voyais était comme la vision que j'avais vue quand je vins pour détruire la ville. Et les visions étaient comme la vision que je vis près du fleuve Kébar. Et je tombai sur ma face, et la gloire de l'Éternel entra dans la maison. La gloire de l'Éternel qui revient à la maison. Hein? Par le chemin de la porte qui regarde vers l'Orient. L'Orient, je le dis, c'est toujours le lever du soleil. L'Occident, c'est le coucher du soleil. Mais la porte vient toujours de l'Orient. Hein? C'est beau. Parce qu'il y a une espérance. Lorsque le soleil se lève, il y a une espérance. Le soleil de justice doit se lever selon Malachie. Hein? Et puis là, le Seigneur va établir son royaume. OK. Et l'Esprit m'enleva et m'amena dans le parvis intérieur, et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison. C'est à venir, bien-aimés, c'est à venir. Mais soyez assurés que la gloire va un jour revenir à Israël. Hein? Zacharie nous dit qu'on mesure, on se prépare à la bénédiction, puis lorsque la gloire revient, Israël devient la prunelle de ses yeux. La gloire de l'Éternel va remplir la maison. On continue. Alors, la leçon pour le résidu. OK, là? C'est que le résidu regardait, puis c'était plus la gloire. C'était plus grand, c'était plus au jour de Salomon, là. Alors, il était un peu découragé, un peu... Ah, là, il y en a qui pleuraient, il y en a qui applaudissaient des mains, mais
le peuple était un peu découragé. Alors voici la leçon pour le résidu. Ce qui fait du temple un temple est sa présence et non l'ornement. Alors, ce qui fait du temple un temple, ok, c'est quoi? C'est quoi l'importance du temple? C'est-tu l'ornement ou la grandeur du temple comme dans Salomon? Ou c'est-tu le petit temple que le résidu qui est revenu de Babylone est en train de construire? Qu'est-ce qui fait que le temple est un temple? C'est bien simple. Sa présence. La présence de l'Éternel fait que le temple est un temple. Hein? La présence de l'Éternel fait que le temple est un temple. Voici ce que l'Éternel dit, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Voilà, je suis avec vous. C'est ça qui fait le temple, c'est que l'Éternel est avec eux. C'est pas les ornements, c'est pas la beauté, la grandeur du temple, mais que l'Éternel est là. OK? Je suis avec vous. Quelle parole d'encouragement pour le peuple. Maintenant, Agé 2, verset 4. Mais maintenant, sois fort, Zorobabel, dit l'Éternel, et sois fort, Joshua, fils de Jozadak, grand sacrificateur, et soyez forts, vous, tout le peuple du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Alors, tout le monde est appelé à travailler. Zorobabel, Joshua et tout le reste du peuple sont appelés à travailler. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec vous. Quel encouragement! L'Éternel est avec vous. Verset 5. La parole selon laquelle j'ai fait alliance avec vous lorsque vous sortîtes d'Égypte, et mon esprit demeure au milieu de vous, ne craignez point. Ne craignez pas. Alors ici, on voit ici, là, la parole. Et puis mon esprit, OK, la parole, puis mon esprit demeure au milieu de vous. Ça me fait penser un peu à, dans l'Apocalypse, Philadelphie, l'amour des frères, tu as peu de force, tu as gardé ma parole. Hein? La parole de Dieu, c'est tout ce qu'on a, mes bien-aimés. On a l'Esprit de Dieu, une personne divine en nous, puis on a la parole de Dieu, la Sainte Bible. On a tout ce qu'il nous faut. Alors, c'était pareil pour eux. La parole et puis mon esprit demeure au milieu de vous, dit l'Éternel. Hein? Alors, c'était ça l'encouragement. Alors maintenant, pour que la gloire revienne, voici Agé, chapitre 2, verset 6, car ainsi dit l'Éternel des armées, encore une fois, ce sera dans peu de temps, 2000 ans et plus, j'ébranlerai les cieux et la terre, et la mer et la terre sèche. Alors Dieu dit qu'il va y avoir un jugement qui va venir. OK? Maintenant, Jérusalem veut dire paix. Okay? C'est le nom de Jérusalem, c'est la paix. Maintenant, regardez bien ceci. Jérusalem a été détruit 2 fois. Okay? Babylone, avant Babylone, c'était l'Assyrien, puis après ça, c'était Babylone. Excusez-moi, c'était Babylone, premièrement. L'Assyrien n'a pas détruit, il est allé jusqu'au cou, excusez-moi. Il n'a pas pris Jérusalem qui est la tête. Alors, les deux qui ont détruit Jérusalem, c'est Babylone avec Nebuchadnezzar, et puis finalement les Romains, okay, qui ont saccagé Jérusalem, qui l'ont mis au feu, puis ont labouré tout simplement la ville de Jérusalem. Alors, 2 fois, c'est arrivé ça. 2 fois, on a labouré la ville. Okay? Maintenant, Jérusalem a été assiégé 23 fois. Il a été attaqué 52 fois. Okay? Il a été capturé et recapturé 44 fois. Puis là, je ne compte pas toutes les attaques qu'on connaît depuis 1948. Là. Je parle avant 1948. Voici les chiffres. Okay? Maintenant, selon la prophétie biblique, puis l'écriture ne peut être anéantie.
elle ne peut pas être détruite, elle ne peut pas se contredire. Selon la prophétie biblique, qui ne peut être anéantie, il reste encore un autre attaque à venir. Oui, un autre attaque à venir. Peut-être vous ne le réalisez pas, mais il reste un autre attaque à venir. OK? Puis quel est le prophète qui nous enseigne ça? Le voici. Voilà. C'est le prophète Zacharie. Zacharie. C'est Zacharie qui a dit que dans le chapitre 9, verset 9, que le Seigneur viendra sur le dos d'un ânon. C'est Zacharie qui dit que le peuple se lamentera. Mais c'est Zacharie aussi qui nous dit que la ville de Jérusalem va être prise. Et j'assemblerai toutes les nations contre Jérusalem. OK? Toutes les nations autour de Jérusalem vont s'assembler. Vous voyez déjà là, la rapace qui est là autour de Jérusalem. Alors, toutes ces vieilles nations-là, ces nations anciennes, sont encore là aujourd'hui. Ils ont des nouveaux noms, mais c'est la même rapace qui veut détruire Jérusalem. Alors, toutes ces nations-là vont venir contre Jérusalem pour le combat. OK? Ça, c'est le roi du Nord qui arrive pour combattre. Et puis le roi du Nord va prendre la ville. La ville sera prise. Okay? Je ne dis pas qui est le roi du Nord. Au Nord, c'est la Turquie. Ça peut être la Syrie. Mais quiconque va contrôler ce territoire-là au nord d'Israël va prendre le nom du roi du Nord. Le roi au visage audacieux, selon Daniel 8. Il aura l'audace de se lever contre le prince des princes qui sera le Seigneur Jésus. Alors ici, le roi du Nord vient pour le combat. Qu'est-ce qui arrive? Il prend la ville. La ville sera prise. C'est la ville, quelle ville? La ville de Jérusalem. La ville sera prise. Et les maisons seront pillées. Imaginez-vous les pays arabes, les pays musulmans qui rentrent dans Jérusalem. Quel saccage ça va faire. Les maisons vont être pillées, les maisons vont être brûlées et les femmes violées. Sans aucune protection, les femmes vont être violées. Et la moitié de la ville va être emmenée en captivité. Le roi du Nord va prendre avec ses 10 nations là, qui sont dans l'extrême-orient, qu'on appelle le Nord-Est. Alors, avec lui, il va avoir 10 nations. Puis les 10 nations, ce sont tous des pays arabes, des pays musulmans. Ils vont prendre la moitié de la ville, on va les emmener en captivité. Et puis le roi du Nord va rester son armée là, puis lui, il va aller maintenant, il va aller sur l'Égypte. Il va aller sur l'Égypte. Et puis, plus tard, il va revenir de l'Égypte. Il va combattre. Son audace, c'est de combattre contre le prince des princes. Et il trouvera sa fin. Okay? Et le reste du peuple ne sera pas retranché. Donc, la moitié de la ville est en captivité. Il en reste seulement une petite moitié, pour ainsi dire. Puis le roi du Nord s'en va vers l'Égypte. Il va conquérir toute l'Afrique, lui. Hein? Toutes les nations du Sud vont être à sa portée. Il revient avec toute son armée, puis il met sa tente entre la mer Méditerranée et la Sainte Montagne, hein, qui est Sion. Mais il trouve sa fin. Il n'y a personne pour lui aider. La Russie ne vient pas lui aider. Il n'y a personne pour lui aider. OK? Alors, c'est à venir, ça. C'est à venir. Faut garder la pensée, bien-aimé, que Jérusalem, un jour, va être attaquée, va être prise, va être saccagée pour la 3e fois. Et cette fois-ci, c'est le roi du Nord. Tous les pays qui sont autour d'Israël. OK? Maintenant, Agé 2, verset 7. Et j'ébranlerai toutes les nations. Et l'objet du désir, ça c'est intéressant comme expression, l'objet du désir de toutes les nations. Qu'est-ce que les nations peuvent bien désirer? C'est quoi l'objet du désir de toutes les nations? Elle va venir, et je remplirai cette maison de gloire, dit l'Éternel des armées. Alors l'Éternel dit que l'objet du désir de toutes les nations viendra. Toutes les nations, bien-aimées,
désirent la justice et la paix. Toutes les nations aimeraient un jour vivre dans la quiétude, dans la paix et dans la justice. Mais est-ce que depuis la création du monde, ceci s'est produit? L'objet du désir de vivre dans une terre où tout est paix, tout est sérénité, tout est justice, qu'il n'y a plus de guerre, qu'on n'enseigne plus la guerre, c'est jamais arrivé. Sans le savoir, les nations, regardez ici, inconscients, sans le savoir, toutes les nations appellent pour Christ. Lorsqu'ils désirent l'objet de désir de toutes les nations, ils ne savent pas, mais ils appellent Christ à venir. Parce que c'est seulement Christ qui peut établir un règne de paix, un règne de justice. Sans le savoir, ils ne veulent rien savoir de Christ, mais sans le savoir, ils soupirent. L'objet du désir de toutes les nations, c'est de vivre en tranquillité. Malheureusement, ceci peut se faire seulement par la foi personnelle au Seigneur Jésus. Okay? Alors, le désir des nations viendra et je remplirai cette maison. Le temple de l'Éternel va être rempli de gloire à ce moment-là, tu vois. Alors, quelles sont les ressources de Dieu pour accomplir ceci? C'est bien simple. Ag 2, verset 8. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Hey, imaginez-vous, l'argent puis l'or est à l'Éternel des armées. Il y a des ressources, en voulez-vous? Il n'y a pas de budget, là, mes amis. Il n'y a pas de budget, là. Hein? Il va tellement avoir d'or dans le millénium que l'argent va être compté comme du métal, tout simplement, tu vois. Ça va être tellement glorieux. Alors, l'Éternel, à qui appartient les cieux et la terre, l'argent est à moi, l'or est à moi. Hein? Verset 9. La dernière gloire de cette maison, la maison qu'ils sont en train de construire, que le résidu de retour de Babylone est en train de construire, la gloire, la dernière gloire de cette maison sera plus grande que la première maison. OK, la première maison, c'était Salomon. Alors, la gloire de cette maison va être plus grande. Dans ce lieu, je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Pourquoi est-ce que cette gloire-là va être plus grande? Parce que le Messie va être là. C'est le Messie qui rend un temple d'être un temple. Okay? C'est le Messie qui donne caractère à la maison de l'Éternel. Alors, dans Jérusalem, je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Jérusalem va enfin avoir son nom, ou non pas seulement avoir son nom, mais la réalisation de ce que son nom dit, la paix. Dans Jérusalem, je donnerai la paix. Hein? Alors, c'est merveilleux, ça. Alors, le résidu pieux, là, on fait un saut prophétique. Là. On voit le résidu au jour de Esdras, puis au jour de Néhémie. Le résidu pieux, là, on fait un saut prophétique. Au temps de la fin, hein, c'est une expression de Daniel, au temps de la fin, le roi du Nord, le roi du Sud vont attaquer contre l'Antichrist, puis le roi du Nord va être victorieux, au temps de la fin. Le résidu, lui aussi, va être découragé. OK? Le résidu va être découragé de voir ce qui se passe. Leurs pensées et leurs espoirs vont de nouveau se tourner vers le crucifié, vers le Messie. Et ce Messie-là va amener la délivrance finale des nations. Hein? Ils vont être délivrés de toutes les nations-là qui sont toujours après eux. Je vous encourage à lire Nombre 28. C'est un long chapitre, mais il se résume en deux mots. La tête puis la queue. Si vous êtes fidèle, vous serez à la tête. Si vous êtes infidèle, vous serez à la queue. Hein? Alors, finalement, Israël va connaître la délivrance finale des nations. Ils vont être à la tête. Hein? Et tout le monde voudra toucher le bas de la robe d'un juif.
tellement les Juifs vont être prédominance parce que Dieu va les avoir restaurés, puis Dieu va maintenant leur dire, Ami, mon peuple. Hein? Et maintenant, je vais vous protéger. Vous êtes maintenant de nouveau la prunelle de mes yeux. N'est-ce pas beau, bien-aimé? N'est-ce pas beau? Ce qui attend Israël, c'est merveilleux. Ce qui attend Israël, c'est vivre 1000 ans sur la terre. OK? Ça, c'est le peuple terrestre de vivre longtemps, longtemps sur la terre, 1000 ans. Mais entre-temps, il y a eu la parenthèse de la grâce. Depuis la 69e semaine, le rejet du Messie, Dieu s'est tourné vers les nations. Hein? Et quiconque des nations croit au Seigneur Jésus reçoit la vie éternelle et la promesse que Dieu va venir les chercher. Premièrement, ceux qui sont morts dans la foi au Christ vont ressusciter, ceux de l'Ancien Testament, ceux du Nouveau Testament, et nous qui sommes vivants, dans un instant, dans un clin d'œil, nous serons ensemble ravis dans la maison du Père. C'est là qu'on va être bien-aimés. Et puis, après cet enlèvement-là, l'Éternel va reprendre ses activités avec le peuple terrestre, un peuple duquel il s'est éloigné depuis plus de 2000 ans. Et puis ces derniers ont eu comme un voile sur eux, ils ne comprennent pas. Hein? Puis les nations, la conversion des nations devient pour eux un thème de jalousie, que Dieu use de grâce envers les nations, puis eux qui ne sont pas de nouveau hantés, ben, ils vont être un jour hantés dans l'arbre de la bénédiction. Hein? Et puis, un jour, Israël va être restauré. Puis, ce jour-là, Israël va devenir la première des nations. Hein? Puis, eux vont vivre sur la terre. Nous, on est au ciel. On va revenir avec le Seigneur Jésus pour régner sur la terre. On va revenir avec le Seigneur Jésus lorsqu'il va juger les nations. On va être avec lui continuellement. On est son épouse. Puis, l'épouse est toujours avec son époux. Hein? Alors, on s'encourage les uns les autres. On est des rejetés présentement, mais lorsqu'on va revenir, les gens vont admirer cette beauté-là de l'épouse. Hein? Cette beauté-là de l'épouse. Alors, je vous laisse avec ceci. Et puis, on a une autre vidéo à venir, le 3e message. Alors, Seigneur vous garde. Il nous aime tellement, bien-aimés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, notre Sauveur. À lui la gloire, dès maintenant et pour l'éternité. Amen.